La richesse est créée pour un but. Dieu a créé la richesse pour un but. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a créé la richesse? Il a créé la richesse pour un but. Est-ce que vous savez qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la richesse pour qu'on aille à l'église? Il n'a pas créé la richesse pour qu'on fasse des offrandes. Il a créé la richesse pour que l'homme soit épanoui, que l'homme vive heureux, pour que Dieu veut ton bonheur. Il a créé la richesse pour que tu sois heureux. C'est la raison pour laquelle la richesse a précédé l'homme dans l'ordre de la création et de la manifestation. L'homme est arrivé sur terre après la richesse. Donc la richesse a été créée pour te servir, pour que tu sois comblé et heureux. Oh, ta manière de dire amen m'embête. C'est après la chute de l'homme que la pauvreté apparaît. La pauvreté n'existait pas au commencement. Adam et Ève étaient heureux, ils étaient bénis. Tout l'or, le diamant, les richesses de la terre étaient en leur possession. Et ils avaient une parfaite relation avec Dieu, étroite relation. Donc c'est important de comprendre que la richesse est créée pour un but. Avec cette richesse, tu enverras ton enfant à l'école. Avec cette richesse, tu pourras accomplir le mandat que Dieu t'a assigné. Personne ne peut atteindre la mission que Dieu lui a donnée avec brio, sans argent, impossible. Et je vais aller plus loin. Pour toutes les personnes qui veulent se marier, aucun homme ne peut satisfaire une femme s'il est pauvre. Aucune femme, même possédée, n'a jamais eu une vision sur un homme pauvre. Même possédée. Même possédée. Elle ne peut pas venir te voir pour dire, pasteur, Dieu m'a dit que tel homme, c'est mon mari. Même possédée. Si elle n'a pas vu quelque chose qui promet un avenir glorieux, jamais une femme ne s'attachera à un homme pauvre. Donc, écoutez, et puis, vous lisez toute la Bible, jamais Dieu n'a identifié son nom à un pauvre. Jamais. Dieu aime les pauvres, mais il ne se colle pas à la pauvreté. Jamais. 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 Jamais de la vie. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. Les trois étaient riches. Les trois étaient riches. Donc il y a des gens parmi nous, quand on dit partout, nous sommes de Dieu, Dieu lui-même n'est pas trop fier de ce qu'on se présente ainsi, parce qu'il veut que ta vie atteigne un certain standard de gloire. Et ce programme permettra que tu atteignes ce niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. J'ai vraiment la profonde conviction dans mon esprit que c'est pour une cause comme celle-ci que je suis né. Ouais, sérieusement. Alors, nous sommes à la 3e édition de Sommet mondial de la création des richesses et je pense qu'elle va être la meilleure. Nous allons avoir de très beaux moments. Donc on a 3 orateurs, on a 2 invités surprises qui vont partager des choses avec nous, qui vont vraiment nous édifier. Et à la fin de ce programme, aujourd'hui, après les questions-réponses qu'on aura, il y aura un moment d'impactation. Je vais prier pour toi et transférer quelque chose. Amen. Parce qu'il est important que nous sachions et nous comprenions clairement que Dieu est plus grand que le diable. Il est plus grand que le diable. Amen. Dieu est plus grand que le diable. Et donc, voilà, nous allons prier. Et je vais partager avec toi tout à l'heure 12 vérités fondamentales qui vont attirer la richesse dans ta vie. Lève ta main vers le ciel. Et répète après moi ces paroles de tout ton cœur. Mon Père, mon Dieu, mon Créateur, j'ai levé ma main vers le ciel. Parce que je crois que tu existes
et que tu es capable d'accomplir ce que ta parole annonce. Je te sais capable de bénir, de guérir, de transformer, d'élever, de délivrer, de positionner pour ta gloire n'importe quel homme qui croit en toi sur la terre des hommes. En ce jour, je déclare solennellement que je suis connecté à l'autel parce que je crois en ta capacité de faire de moi un acteur économique important, incontournable dans ma génération. Mon attente est grande. Oh Dieu, je paye le prix pour que ton nom sur cette terre soit glorifié et élevé. Utilise-moi pour ta gloire. Relâche ta gloire sur ma vie. Je suis décidé. Je ne mourrai pas pauvre. Je n'ai pas d'alliance avec le diable, avec l'enfer, avec la pauvreté. Ce jour, je proclame solennellement que le divorce avec la pauvreté est acté. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je suis ici pour accéder à la richesse abondante que Dieu promet à ceux qui lui font confiance. J'annonce donc, et je voudrais que le ciel, la terre, la mer, les forêts m'entendent. Moi, tu cites ton nom, loi fort, je suis résolu, déterminé à créer de la richesse et créer de l'influence dans ma génération. J'établis fermement que ma vie n'est plus la même par la foi à partir d'aujourd'hui. Je le crois fermement. C'est au nom de Jésus, le Rédempteur, que j'ai déclaré ces paroles avec autorité au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très très fort. Amen. Alors, la singularité avec moi, quand je parlais avec le Seigneur de cette rencontre encore, la singularité, ce n'est pas simplement que j'enseigne sur la création de richesses, mais c'est que je suis oint, c'est-à-dire mandaté par Dieu pour le faire. Donc, ce n'est pas juste des enseignements que je donne, je viens de la part du Seigneur. Mes enseignements sont strictement basés sur la parole de Dieu, sur les rencontres personnelles que je fais avec lui, et il m'a envoyé pour pouvoir délivrer les captifs de la pauvreté et permettre à chacun de posséder son héritage et d'accomplir librement son appel sous le soleil. Est-ce que ça va? Acclamons très fort Jésus. Amen. Je vais prier. Mon Père, mon Dieu, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ces moments bénissants. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu t'es choisis, ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui sont probablement en route, ceux qui sont connectés en direct. Je prie vraiment, de par ta grâce que tu donnes à chacun, d'entrer dans la connaissance révélée, une autre dimension de la connaissance, que le Saint-Esprit vienne au secours de chacun pour amplifier mes propos, rendre davantage clair toute parole qui sortira de ma bouche, et que chargée de puissance et de grâce, cette parole apporte la liberté, cette parole provoque vraiment un mouvement de foi dans l'homme intérieur, et que les actions conséquentes soient posées par chacun dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te bénir pour ton onction sur ma vie. Que ton nom soit glorifié pour ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit amen 3 fois. Acclame encore très très fort ton Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, je vais enseigner comme premier orateur le premier enseignement que je donne brièvement sur les 12 vérités fondamentales qui vont attirer la richesse dans ta vie. 12 vérités fondamentales qui vont attirer la richesse dans ta vie. Alors, je voudrais premièrement faire savoir à tous que les enseignements que tu reçois ce matin ne sont pas des simples théories. Elles sont la conséquence d'une expérience pratique. C'est-à-dire
que ce ne sera pas un aveugle qui conduit un aveugle, ou alors simplement des choses que j'ai lues quelque part pour venir te les donner. Non, non, bien plus, c'est une connaissance expérimentale qui va te permettre vraiment d'aligner ta vie au dessein suprême de ton Créateur. Vous savez, quand on parle de richesse, certaines personnes sont gênées, je veux même dire excessivement gênées. Et le drame, c'est de se rendre compte que ceux qui sont les plus gênés sont ceux qui vont à l'église. Comme si, quand on avait parlé d'église, on a associé l'église avec la pauvreté. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'effroyable. Je voudrais vous montrer que certains textes de la parole avant de commencer. Ésaïe 60, verset 5, regardez ce qui est écrit. Et ce sont des textes prophétiques qui se rattachent à la situation de l'église à la fin des temps. Est-ce qu'on peut lire tout ça à haute voix? 1, 2, 3. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Le texte est clair. Voyez-vous, la Bible dit les richesses de la mer se tourneront vers toi, les trésors des nations viendront à toi. Donc ça veut dire qu'il y aura un mouvement de la richesse vers ta personne. Voyez-vous, c'est ce que la Bible annonce. Quels sont ceux qui croient que Dieu ne ment pas? Eh bien oui, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Chaque fois que tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Et les anges interviennent en ta faveur afin que cette vérité soit expérimentée par toi. Ésaïe 60, verset 11. Regarde ce qui est écrit. Ésaïe 71. Ok? Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Ok? Donc, ce sont les prophéties qui sont rattachées à l'église de la fin des temps. AG 2, versets 6 à 9. AG 2, versets 6 à 9. AG 2, 6, 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est tellement clair. Regardons aussi Exode 3, versets 21 à 22. Quand le peuple d'Israël voulait sortir d'Égypte, et nous sommes dans l'ancienne alliance, il dit: je ferai même trouver grâce, c'est Dieu qui parle à Moïse, à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est Dieu qui le dit dans l'ancienne alliance. Vous ne partirez point à vide. Continuons la lecture. Il dit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Exode 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Clairement, Dieu dit que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Pas simplement l'héritage du ciel, mais du monde. En d'autres termes, toutes ces prophéties que nous avons lues, tous ces textes de la parole de Dieu s'adressent à nous qui sommes les saints, les enfants d'Abraham. Donne-moi ton meilleur amen. Donc il n'est pas normal, je dis encore, il n'est pas normal qu'on te fasse croire que être pauvre est une bénédiction. Jamais, pas du tout. Alors pas du tout. Je te donne 12 vérités fondamentales qui vont attirer la richesse. En fait, les choses vont devenir extrêmement faciles à ton égard.
par rapport à avant, tu auras comme l'impression que tu es porté par un vent de faveur. Parce que je vais te dire que la connaissance que tu as crée une prédisposition dans le règne spirituel pour te permettre d'accéder à ce que la vérité annonce. Première vérité, la connaissance est la porte d'accès à l'univers de la richesse. La connaissance est la porte d'accès à l'univers de la richesse. Vous n'accédez pas à la richesse sans la connaissance. Et c'est dramatique, vraiment dramatique. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez prié, vous avez jeûné, vous connaissez tous les types de prières et de jeûnes. Mais cependant, on n'accède pas à la richesse parce qu'on prie. Parce qu'en jeûne, on accède à la richesse parce qu'on connaît. Donc la connaissance est le piédestal qui te permettra d'accéder à la richesse. La connaissance. C'est fondamental, la connaissance. Et je vais vous dire, en termes de connaissance, il y a 3 dimensions de connaissance. Il y a la connaissance humaine, dont certains d'entre nous et vous sont diplômés pour, peut-être même agrégés, docteurs, etc., j'en passe. Mais la connaissance humaine, cette connaissance académique est une connaissance humaine. Et la connaissance humaine n'est pas parfaite. Elle peut être saturée de mensonges. Elle peut être polluante. Elle peut être limitative. Elle peut être facteur de complexe. Parce que beaucoup d'entre nous, l'éducation que nous avons reçue et même le fondement de notre limitation nous empêche de pouvoir avoir des perspectives divines. Voyez, en ce qui concerne notre épanouissement sur la terre. Nous aurons le temps d'en parler. Parce que ça, c'est l'introduction pour situer exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On a la deuxième connaissance qui est la connaissance divine. La connaissance divine. La connaissance divine prend son appui sur la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. La connaissance divine, par exemple, nous avons par exemple aujourd'hui nos enfants qui vont à l'école, ceux qui fréquentent en Occident. On leur dit que dans tous les cas, il n'y a pas de sexe. On parle de la théorie du genre. C'est quand un enfant grandit qu'il choisit quel est le sexe qui lui convient. D'accord? Et ça, on va être diplômé d'avoir appris des mensonges. Alors que la connaissance divine nous situe sur la vérité à notre sujet. Donc c'est très important. Cette connaissance est fondamentale. Vraiment fondamentale. Et troisième connaissance, elle est la connaissance révélée. Cette connaissance, eh bien, je voudrais vous dire avec fierté que ceux qui connaissent Dieu doivent être heureux. Heureux. Parce qu'en fait, cette connaissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui te la donne. C'est la connaissance révélée. C'est cette connaissance qu'avait un jeune homme appelé Joseph quand il est arrivé en Égypte, alors qu'il a été vendu par ses frères. La Bible dit de Joseph que quand il arrivait dans la maison de Potiphar, la prospérité l'accompagnait. Alors qu'en fait, Joseph n'avait ni voiture, ni maison, ni femme, ni terrain, ni propriété, rien du tout. Mais la Bible dit la prospérité l'accompagnait. Pourquoi? À cause de la révélation qu'il avait obtenue de Dieu. Il y a des connaissances, quand Dieu te les donne, tu es condamné à mourir riche. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Et je voudrais prophétiser sur toi ce matin en disant que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles afin que la connaissance qui te soit accordée soit une connaissance révélée et qu'elle vienne briser le joug de la pauvreté sur ta vie de façon générationnelle. Ta manière de dire Amen m'embête. Je parle d'une liberté de la pauvreté générationnelle. C'est-à-dire, après cette connaissance, dans ta lignée, on ne parlera plus jamais du mot pauvreté. Parce que Dieu aurait accompli quelque chose d'extraordinaire. Oh, ta manière de réagir me dérange. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et oui, c'est très important que nous le comprenions. Cette connaissance révélée est celle qui a propulsé ma vie, qu'on observe, et je dis en toute humilité, quand on voit le parcours, quand on voit d'où je viens. En 1999 et 2000, je touchais 15 000 francs CFA à Abidjan, c'est-à-dire à peu près 25 € 30 $. C'était mon salaire pendant 2 ans. Et que commençant les affaires en 2007, en 2002, en 2007, j'ai eu mon premier milliard. C'est vraiment quelque chose de détonnant. Et il y a pratiquement 19 ans aujourd'hui que j'ai eu mon premier milliard et je suis resté stable. Ma femme me faisait remarquer hier la compile des programmes organisés, la masse financière dépensée partout dans le globe.
Ma passion pour Dieu n'a pas changé. Mon amour pour Dieu n'a pas changé. Mon humilité envers les hommes n'a pas changé. Et je vais vous dire que l'argent n'a pas le pouvoir de te changer si ton cœur a été visité par Dieu. Amen. Clair et net, frères et sœurs. Vous voyez donc, c'est très important. Cette connaissance est fondamentale. Il est important de connaître. Le drame, c'est que nous ne sommes pas enseignés au sujet de l'argent. Nous avons plutôt des alertes du genre, tel a eu de l'argent, ça lui a causé des problèmes, mais nous ne sommes pas enseignés. Si l'argent était un problème, si la richesse était un problème, Dieu aurait créé l'homme, il l'aurait placé dans le désert du Sahara, en disant tu restes au désert, parce que c'est là que tu vas t'épanouir. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Bien au contraire, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a créé l'homme comme il a voulu et il veut l'homme comme il a créé. Riche, épanoui, fort, prospère, puissant, dominateur. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Et ceci est ton partage, que personne ne te mente ou te séduise. Dieu te rendra capable d'y accéder. Cette vérité est tienne. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. C'est clair et net. Donc, voyez-vous, c'est la première vérité. D'accord? On accède à la richesse par la connaissance. Donc il faut connaître. Il faut connaître. C'est bon l'onction qui te fait tomber. C'est bon. Amen. Toutes les prophéties. Oh, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Mais je te garantis, elles ne vont jamais t'amener à l'abondance. Ce qui t'amène à l'abondance, c'est la connaissance. Il faut affectionner la connaissance. Il faut poursuivre la connaissance. Il faut rechercher la connaissance. Et ça, si on ne fait pas attention, fréquenter la communauté peut être un facteur d'aliénation. Parce que nous pensons que si nous prions, alors nous avons accès à tout. Ce n'est pas vrai. On aura le temps de le voir. Deuxième vérité fondamentale qui va attirer la richesse dans ta vie. La richesse a une origine. Il faut le noter. La richesse a une origine. La découvrir est un avantage. La richesse a une origine. La découvrir est un avantage. C'est un avantage. C'est un avantage. La richesse a une origine. Elle ne vient pas de nulle part. Il y a quelqu'un qui a créé la richesse. Elle a une origine. Donc, découvrir que la richesse a une origine est un avantage. Psaume 24, verset 1. Regardez ce qui est écrit. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Donc, Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, que ce soit l'or, que ce soit le diamant, la bauxite, le cacao, manganèse, pétrole et toutes ces choses de la terre, ça appartient à notre Dieu. Donc c'est à Dieu. Dis à ton voisin, toute la richesse appartient à Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Le créateur, c'est Dieu. Troisième vérité, Dieu est le propriétaire légitime. Il est le propriétaire légitime de la richesse. Il est légitime, propriétaire légitime. Et le seul qui te donnera d'accéder à la richesse sans te compromettre s'appelle Dieu. Sans qu'il y ait des incidences négatives dans ta vie ou ta famille, s'appelle Dieu. Ah oui, vous savez, le diable s'est levé contre l'Église. Et vous comprenez pourquoi, quand vous avez compris l'affaire de Geoffrey Epstein, vous voyez que les gouvernants de ce monde, la majorité d'entre eux, ces hommes puissants que vous admirez matériellement, mais qui n'ont pas Jésus et qui se moquent de ta venue à l'église, certains d'entre eux sont cannibalistes. Cannibales, ils mangent des hommes, ils boivent la chair humaine. Ils sont obligés de se livrer à toute forme de choses infâmes pour accéder à l'argent. C'est terrible et affreux et même scandaleux. Et ce sont eux qui sont sur vos pages. Vous dites, ouais, mais pourquoi vous donnez l'argent à l'église? Pourquoi donner l'argent à l'église? Mais attends, entre donner l'argent à l'église et aller manger la chair humaine, entre donner l'argent à l'église et aller sodomiser les enfants de 7 ans et 8 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Écoutez attentivement, faites attention, faites très attention, faites très très attention. Le diable est énervé à cause de l'église que Dieu est en train de susciter à la fin des temps. Tu fais peur à l'enfer. Tu fais peur à l'enfer. Quatrième vérité fondamentale, la richesse est créée pour un but. La richesse est créée pour un but. Dieu a créé la richesse pour un but. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a créé la richesse? Il a créé la richesse pour un but. Est-ce que vous savez qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la richesse pour qu'on aille à l'église? Il n'a pas créé la richesse pour qu'on fasse des offrandes. Il a créé la richesse pour que l'homme soit épanoui, que l'homme vive heureux. Pour que Dieu veut ton bonheur. Il a créé la richesse pour que tu sois heureux. C'est la raison pour laquelle la richesse a précédé l'homme dans l'ordre de la création.
et de la manifestation. L'homme est arrivé sur terre après la richesse. Donc la richesse a été créée pour te servir, pour que tu sois comblé et heureux. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est important de le comprendre. C'est après la chute de l'homme que la pauvreté apparaît. La pauvreté n'existait pas au commencement. Adam et Ève étaient heureux, ils étaient bénis. Tout l'or, le diamant, les richesses de la terre étaient en leur possession. Et ils avaient une parfaite relation avec Dieu, étroite relation. Donc c'est important de comprendre que la richesse est créée pour un but. Avec cette richesse, tu enverras ton enfant à l'école. Avec cette richesse, tu pourras accomplir le mandat que Dieu t'a assigné. Personne ne peut atteindre la mission que Dieu lui a donnée avec brio, sans argent, impossible. Et je vais aller plus loin. Pour toutes les personnes qui veulent se marier, aucun homme ne peut satisfaire une femme s'il est pauvre. Aucune femme, même possédée, n'a jamais eu une vision sur un homme pauvre. Même possédée. Même possédée. Elle ne peut pas venir te voir pour dire, pasteur, Dieu m'a dit que tel homme, c'est mon mari. Même possédée. Si elle n'a pas vu quelque chose qui promeut un avenir glorieux, jamais une femme ne s'attachera à un homme pauvre. Donc, écoutez, eh bien, et puis, vous lisez toute la Bible, jamais Dieu n'a identifié son nom à un pauvre. Jamais. Dieu aime les pauvres, mais il ne se colle pas à la pauvreté. Jamais. 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 Jamais de la vie. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. Les trois étaient riches. Les trois étaient riches. Donc il y a des gens parmi nous, quand on dit partout, nous sommes de Dieu, Dieu lui-même n'est pas trop fier de ce qu'on se présente ainsi, parce qu'il veut que ta vie atteigne un certain standard de gloire. Et ce programme permettra que tu atteignes ce niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Eh bien, je voudrais donner un conseil à un jeune pasteur. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore béni que tu dois être frustré quand tu vois le riche. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore béni que tu dois changer ton discours et faire croire aux gens que ce n'est pas grave s'ils sont pauvres. Je vais vous dire, c'est grave si tu es pauvre. Dans cette société, c'est très grave. C'est très très grave si tu es pauvre. Très très grave. Parce que j'ai vu dans la Bible qu'en état de pauvreté, une femme a mangé son argent. Sa femme, son enfant. C'est très grave. La pauvreté est terrible. La pauvreté est un masque dévalorisant. La pauvreté est odieuse. La pauvreté te crée en toi des complexes terribles. La pauvreté n'est pas bonne du tout. Elle vient de l'enfer. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas aimer. Impossible. Donc Dieu a créé la richesse pour un but, pour que tu sois épanoui. Et que tu sois épanoui. Et je lève ma main vers le ciel, je prophétise ton épanouissement sur la terre des hommes. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Ah oui. Ah oui. Dieu te veut riche. C'est la cinquième vérité. Dieu te veut riche. Dieu te veut riche. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, mon souhait, moi Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. À tous égards, à tous égards. Spirituellement, mentalement, matériellement. Arrêtons cette prospérité qui n'est que spirituelle. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ah oui, j'aime bien cet amen. Toute personne qui dit amen quand je prophétise, ce que j'annonce arrive. Ben oui, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Jésus a dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille au ciel. C'est ce qui est écrit. Elles aient la vie et qu'elles aillent au ciel. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Elle a la vie et qu'elle soit dans l'abondance. J'ordonne à la terre, là où tu te tiens, de te livrer tous ses fruits et que ta vie bascule dans l'abondance au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. J'entends Dieu me dire de te dire que ce que les sorciers avaient volé, ce que l'enfer avait dérobé, à cette parole t'est restauré ce jour même par la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre un simple coaching et un enseignement de coaching accompagné de puissance. Capable de briser des chaînes. Capable de propulser ta vie à un autre niveau. Capable d'amener ta vie à une autre dimension.
Est-ce que tu sais que tu peux savoir et ne pas avoir la capacité d'agir sur ton savoir? Parce qu'on t'a limité, on t'a attaché. C'est ce que la sorcellerie fait. Lors de mon deuxième ou troisième enseignement, j'en parlerai. Donc c'est important que tu comprennes. Le Dieu qu'on sert est puissant, extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai reçu chez moi récemment un couple qui est venu me voir et j'étais heureux. Il rendait grâce à Dieu d'un couple de fils que je suis dans la totale discrétion. Ils sont venus me voir avec une importante sémence. Ils ont apporté une sémence de 50 millions. Ils m'ont dit, pasteur, nous sommes heureux, nous sommes bénis. Dieu nous a donné d'atteindre le palier des milliards. Nous sommes milliardaires aujourd'hui. Et ça ne fait pas 10 ans. Dieu est puissant. Dieu est incroyable. Est-ce que vous savez que quand vous dressez vos oreilles et vous écoutez un homme qui a vécu une expérience, cette onction descend sur vous et vous en vivez la même. Que la grâce que Dieu m'a donnée s'intensifie dans ta vie de façon véritable au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre. À la fin de cet enseignement, je vais te faire la différence entre un homme qui parle et un homme qui dit. Parce que tu penses que je parle. Il y a des moments où je parle, il y a des moments où je dis. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, après moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Encore, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Mon frère, quand j'ai eu ma soeur, j'ai eu cette révélation. Je suis allé enseigner en l'église 220 logements. Quand j'avais compris ça profondément. Et au premier enseignement, j'entends le Saint-Esprit me mettre dans la bouche. Dis-leur que si tu meurs pauvre, qu'on ne t'enterre pas, tu n'es pas encore mort. J'étais venu à pied. Ouais, frères et sœurs, j'étais venu à pied. J'avais pas, en fait, je vais dire en transport. Et je déclare au 220 à l'église méthodiste, si je meurs avant mon heure, ne m'enterrez pauvre, ne m'enterrez pas. Ça veut dire que je ne suis pas encore mort. Clair et net, je savais que jamais je ne mourrais dans la pauvreté. C'est clair et net. Et toi aussi, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La raison pour laquelle tu as été attiré, même en cette saison de chaleur, et que tu es assis en ce moment, et que tu attendras jusqu'à la fin pour l'impactation, c'est parce qu'à l'intérieur de toi se réside une sémence de quelqu'un qui est prédestiné à accéder à la richesse. Aussi simple. Sixième vérité fondamentale, les richesses commencent par une sainte révolte contre la pauvreté. Une sainte révolte. Une sainte révolte. Là, on ne cohabite pas avec la pauvreté. On doit la détester. La haïr. Dis après moi, je hais la pauvreté. Encore, je hais la pauvreté. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et seules les violences en emparent. Donc il est important d'user de violence, de détester, de haïr la pauvreté. Ça commence par une révolte. La pauvreté n'est pas un don, un cadeau de Dieu, c'est une malédiction qui vient de l'enfer. Elle est la conséquence de la colère de Dieu contre l'homme après sa déchéance. C'est très important. On n'a jamais donné une médaille à quelqu'un, une médaille d'honneur de la pauvreté. Jamais. On n'a jamais vu un homme qui arrive dans un endroit, on dit, bon, comme tu es très pauvre, on te donne la première place. Jamais. Même dans les communautés où les gens disent que la richesse n'est pas bien, regardez comment est-ce qu'ils traitent des personnes quand ils viennent riches. Vous vous rendez compte que c'est un complexe. La richesse fait de toi une personne importante, une personne qui compte. Quand tu es pauvre et que tu es absent en réunion de famille, on ne te compte pas. On ne sait même pas que tu es là. Mais je déclare qu'après, ce que Dieu va faire dans ta vie, on va déplacer les réunions selon ton jour de disponibilité. C'est ça l'influence. C'est ça l'influence. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. C'est très important. Très important. Vous savez, bien que la Bible soit ton livre qui est accessible à tout le monde, même aux pauvres, il n'a pas été écrit par un pauvre. L'auteur de la Bible est riche. Donc même la Bible que tu lis, pour bien la comprendre, il faut être riche. Non, attendez, ne te fâche pas, parce que je sais, les gens vont prendre cette découpe, ne te fâche pas. Non, ne te fâche pas. Il faut que tu comprennes, ne te fâche pas. La Bible dit, attendez, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Un homme pauvre ne peut pas lire la Bible et la comprendre. Un homme pauvre ne peut pas lire la Bible. Je dis, tu ne peux pas lire la Bible pauvre, tu la comprends. Et il y a des choses dans la Bible que tu ne comprends pas quand tu es pauvre. Celui qui a écrit la Bible a écrit avec un esprit riche. Pour ceux qui ont fait la littérature, l'interprétation d'un texte, voyez-vous, va avec l'âme de l'auteur. Donc celui qui a écrit la Bible, qui l'a dicté, c'est un homme riche, un être totalement riche dans cette Bible. C'est pour ça que c'est le seul livre de l'univers. Aucun livre, aucun autre livre ne peut te donner la possibilité de transformation comme la Bible. C'est pour ça que tu peux ouvrir la Bible pauvre, quand tu la fermes, tu deviens riche. Celui qui regarde dans la Bible malade, quand il ferme, il devient guéri. Vous voyez, la Bible est puissante parce qu'elle a été écrite avec l'âme de quelqu'un de riche et de fort. Donc son esprit est dans la Bible. Je répète encore, la Bible n'est pas un livre de pauvres. Ce n'est pas un livre de pauvres. Si Dieu t'a demandé de lire la Bible, c'est qu'il sait que tu es un homme riche. C'est qu'il sait que tu es une femme riche. Ce n'est pas un livre de pauvres. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Dis-le bien à ton voisin. Septième vérité importante, il y a des clés et des lois qui te permettront de créer la richesse. Il y a des clés et des lois. Des clés et des lois. Il y a des clés, il y a des lois qui vont te permettre de créer la richesse. Il faut les découvrir, ces clés et ces lois. Ces clés et ces lois, tu dois les découvrir pour créer la richesse. Il y a des clés, il y a des lois qui te permettent de créer la richesse. Des clés divines. Dans le monde francophone, la majorité des riches que vous voyez ont pillé les caisses de l'État. Ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. L'escroquerie de toutes ces formes, ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. On ne devient pas riche. Je parle à une femme qui n'est pas ici en montrant son corps sur Internet. Non. Non, c'est pas. On ne devient pas riche de cette manière. Dieu n'a pas envie de te dévaloriser pour te bénir. Tu es une reine, tu es un roi, tu es un prince. Alors ta manière de dire amen m'embête. Tu es un prince. Mais oui. Donc c'est très important. Donc c'est pas par le jeûne et la prière. Il y a des voies légitimes. Il y a des voies légitimes qui te permettent d'accéder à la richesse. Et donc, et pendant cet enseignement, ce sommet, tu accéderas à certaines de ces clés fondamentales qui vont te permettre de créer de la richesse, la création de la richesse. Et en ce qui concerne ces lois majeures, parce que j'entends quelqu'un dire, mais donc ces gens qu'on voit riches, en ce qui concerne ces lois majeures, ce qui est vraiment puissant avec la loi, c'est qu'elle ne respecte pas ton identité, elle respecte ton obéissance, enfin ta soumission à elle. Donc tu vois, donc, si tu coopères avec une loi, cette loi s'applique à ton égard. Quand il s'agit de la loi est aveugle, la loi ne regarde pas, la loi ne voit pas. La loi attend simplement que tu la mettes en pratique et elle déclenche dans ta vie ce qu'elle a promis faire. C'est tout. Donc ce sont des lois que tu dois découvrir et mettre en pratique. D'accord. Huitième vérité fondamentale, on est vers la fin. Un enfant de Dieu riche fait peur à l'enfer. Un enfant de Dieu riche fait peur à l'enfer. Un enfant de Dieu riche fait peur à l'enfer. Il fait peur à l'enfer, sérieusement. Alors, lors des dernières élections présidentielles au Cameroun, j'avais fait des affiches en disant « je suis candidat ». Et donc, c'était un teasing qu'on faisait juste parce qu'il y avait un programme qui arrivait après. Alors j'ai été contacté par certaines personnes très influents dans le pays qui m'ont dit, vous savez, tel opposant, on n'a pas peur de lui parce qu'on sait qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Tel autre, on n'a pas peur de lui parce qu'ils ont cité tous les opposants, ils nous ont dit, toi, en ce qui te concerne, nous te demandons de ne pas poser ta candidature parce que nous savons que tu as les moyens nécessaires pour pouvoir mener la campagne si tu veux la mener. Donc quand tu es riche, tu es craint et tu es respecté. Tu es respecté. Ils m'ont dit frontalement. Et donc, alors, frontalement. Et quand je suis arrivé, on partait du Cameroun à un programme, on avait garé le jet, on a bloqué le jet pendant près de 2 heures de temps. Alors, pour moi, c'était un signal clair hein, on était en train de me donner un avertissement. Que nous, on a des méthodes. Si tu veux attaquer au pouvoir, on est capable de te descendre. Mais en fait, moi, ça me faisait rire. Amen, parce que sans être au pouvoir, toi et moi, on est déjà au pouvoir. Nous régnons.
Ah, nous régnons. Ah, ta manière de dire amen m'embête. Nous régnons. Donne-moi ton meilleur amen. Nous régnons. Amen. Nous régnons. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir au palais pour régner. Nous régnons déjà. Toi et moi, nous régnons sur cette terre. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Très important. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Et donc, juste pour vous dire que quand vous êtes riche, la richesse fait peur à l'enfer. L'enfer a peur. L'enfer redoute la richesse. La richesse entre tes mains est capable d'être extrêmement dévastateur vis-à-vis de l'enfer. Donc, il faut que tu saches que Satan le sait. Et c'est ce qu'il pense. Et c'est pourquoi il va s'attaquer à toi de façon terrible. 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 Comme je dis, il y a des assemblées, des églises où Satan dit, allez-y, priez là-bas. Allez-y, priez là-bas. Lui-même, il fait l'évangélisation, il les envoie là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand ils vont entrer là-bas, on va leur dire, attendez le ciel, attendez le ciel, attendez le ciel. Satan n'a pas peur d'un croyant qui attend le ciel. Parce que tu n'es plus un témoin. En fait, tu dévalorises l'évangile. Quand tu dis j'attends le ciel, en fait, même pour l'évangile, tu deviens une honte. Parce que tu n'es plus en selle, tu n'as plus d'influence. Et même pour le royaume des cieux, on se dit, mais qu'est-ce qu'il attend? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait avec la grâce qu'il a reçue? Tu deviens donc un relais de Satan au milieu des saints. Donc ça veut dire que par ta vie, Satan fait l'évangélisation aux autres en disant, regardez à quoi ressemblent les chrétiens où vous voulez aller là. Le voilà. Regardez Tanti Adjo, regardez le frère Zacharie, regardez comment ils sont. Mais je déclare que quand on va citer ton nom, l'enfer va trembler. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'enfer va trembler. La richesse fait peur à l'enfer. L'enfer a peur que tu sois riche. Dis, je me suis décidé. La richesse est mon partage. Neuvième vérité, tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va y revenir, notamment cette vérité. Tu dois chercher premièrement le royaume et la justice et conjonction de coordination. Ce « et » aura une importance extrêmement vitale dans les enseignements à venir. Ok, 10. L'onction est aussi capable de rendre riche. Après le nom de Jésus, le mot onction est le mot le plus populaire dans le règne évangélique. Mais il faut que tu saches que l'onction est capable de rendre riche. L'onction est capable de briser les chaînes. L'onction est capable de te propulser et de te porter dans la richesse. Quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de lever un paralytique et il marche? Quels sont ceux qui croient que Dieu peut guérir un aveugle? Levez la main. Moi j'ai vu des fous guéris. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu un mort ressuscité ici à Abidjan. Mon propre père, j'ai prié pour lui, mort, il est revenu à la vie. Alors je veux te dire, j'ai vu la puissance de Dieu intervenir. Mais si Dieu peut, par sa puissance, relever un mort, entrelever un mort et rendre quelqu'un riche, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Mais comment l'Église accepte que l'onction peut ressusciter les morts, mais elle refuse que l'onction peut transformer le pauvre? Voyez-vous? L'Esprit Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle on va annoncer en pauvre? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas plus supplier pour manger. À partir d'aujourd'hui, tu vas envoyer tes enfants à l'école. À partir d'aujourd'hui, tu auras aussi un peu. À partir d'aujourd'hui, amen, tu vas choisir ton repas. À partir d'aujourd'hui, tu auras de quoi payer ton loyer. À partir d'aujourd'hui, tu pourras aussi construire une maison. À partir d'aujourd'hui, tu pourras aussi t'acheter ta voiture. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça ton partage. Eh bien oui, l'onction peut rendre riche. 11e vérité, il y a des dimensions de richesse que tu n'atteindras jamais. Alors jamais dans la vie sans avoir au préalable contracté une alliance avec des entités spirituelles. Il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Et donc quand on parle de contracter les alliances, ça fait peur à certains d'entre nous. Mais nos pères ont bâti leur vie sur le principe de l'alliance. Un croyant qui est inconscient de l'alliance est inconscient de ses avantages. L'alliance est un avantage. Donc c'est très important. Voyez-vous, il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais sans avoir bâti une alliance avec des entités spirituelles. Les gens du monde que vous voyez construisent leur richesse avec la puissance de ténèbres. Certains d'entre eux, en majorité pour eux, quand vous atteignez un certain niveau, je ne parle pas d'avoir 500 millions, 1 milliard, ok, mais je parle d'un certain niveau de richesse. Quand tu atteins la dimension d'empire financier,
Quand tu commences à compter dans un secteur, je te garantis, le diable va frapper à ta porte. Pour que tu montes dans un certain palier, il y a des alliances à contracter. Mais si Satan peut faire contracter des alliances à ses enfants, il a été diplômé de l'académie de formation de Dieu. Donc il a appris de Dieu comment ça marche. Et c'est la photocopie, la contrefaçon qu'il enseigne à ces gens. Dieu lui-même, avant de lever un homme, il va construire une alliance avec cet homme. Il y a une alliance dans l'alliance que tu dois avoir avec Dieu pour atteindre certaines dimensions. Ça fera partie des choses que je vais t'enseigner simplement. Tu dis bien simplement. Et tu verras que ça marche. Et en dernière vérité, la volonté de devenir riche, et ça c'est un dernier point, la volonté de devenir riche, il faut bien comprendre ça, point numéro 12, à elle seule ne suffira jamais pour que tu y parviennes. La volonté de devenir riche, à elle seule, ne suffira jamais pour que tu y parviennes. Le cimetière est rempli de personnes qui voulaient devenir riches, mais qui sont morts pauvres. Notre société est remplie de personnes qui veulent devenir riches depuis des années, mais qui sont toujours pauvres. Et donc, je voudrais donc te faire comprendre que la suite des enseignements que nous aurons vont te donner des clés te permettant à accéder aux rêves que Dieu a placés dans ton cœur en toute légitimité. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient ton partage. C'était juste pour introduire ce que nous allons vivre en cette très belle journée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour amen, sa présence. Que Dieu te bénisse très, très, très abondamment. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur, ton Créateur. Rends grâce à Dieu pour la vérité à laquelle tu accèdes et tous les outils, les instruments qu'il a déployés pour toi. Continue d'acclamer le Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains maintenant vers le ciel et rends grâce à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu maintenant de tout ton cœur, de toute ton âme. Élève ta voix. Parle à ton Créateur. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Parle. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Et parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Maintenant. Merci Seigneur pour ta riche bonté.